de Cyril Abitboul concernant Renault qui peut désormais être pris au sérieux en F1 selon lui. Les progrès et l'engagement à long terme en démonstration. Les progrès de Renault en Formule 1 cette année et son engagement renouvelé dans ce championnat pour les 5 prochaines années montrent qu'elle peut désormais être considérée comme une équipe sérieuse selon son patron d'équipe. Renault endura une année 2019 très moyenne, retombant à la 5e place du championnat juste devant Toro Rosso, et la pandémie ainsi que le départ annoncé de Daniel Ricciardo vers McLaren au début de l'année avait semé le doute quant à la poursuite du programme en F1. Le nouveau PDG, Luca De Meo, a balayé tout ça et la marque Alpine prendra le relais à partir de 2021. Alors techniquement, Renault quitte la F1 du coup, mais ça sera renommé en Alpine, donc ça va. Depuis, Renault progresse de plus en plus vite jusqu'à obtenir un premier podium à Nürburgring, qui remet l'équipe en lice pour la 3e place du classement constructeur. D'ailleurs, pour les statistiques, je sais pas trop quoi ils vont faire, si vraiment on repart d'une feuille blanche avec Alpine, ou si ça sera ajouté au stade de Renault F1, non. Je pense que du coup, on va repartir d'une feuille blanche, hein. Ça c'est ce qui me paraît le plus logique. Donc ça veut dire que Renault quitte la F1 officiellement, quoi. Le nom Renault en tout cas, même si l'équipe restera la même. Je suppose que cela donne confiance quant au fait que nous sommes sur la bonne trajectoire pour progresser, confie Abitboul. Ce que nous faisons n'est que relatif à ce que les autres feront d'ici les prochaines années. Mais j'ai certainement le sentiment que nous pouvons être pris au sérieux maintenant, surtout quand nous disons que nous sommes pleinement engagés dans ce sport avec Alpine à partir de l'année prochaine. C'est vrai qu'il y avait toujours des points d'interrogation sur l'engagement de Renault, mais c'est maintenant très clair avec la nouvelle direction annoncée par Luca De Meo. Il y a une stratégie d'entreprise claire avec Alpine et l'équipe progresse. L'objectif de l'année dernière était d'atteindre plus ou moins la parité moteur et nous l'avons fait l'année dernière. Il reste encore un peu plus à venir. Le prochain objectif était que le châssis fasse un très net pas en avant et nous l'avons fait. Maintenant, quand nous dirons à l'avenir la prochaine étape que nous voulons franchir, nous pourrons également être pris au sérieux. Même si, je le redis encore une fois, il reste beaucoup à faire avant de réussir à gagner des courses régulièrement. Oh que oui, parce que se mettre au niveau de Mercedes, ça va pas être une mince affaire hein, pour le coup. Et en plus, bon, avec Alonso, c'est sûr qu'ils auront un top pilote, même si Alonso a déclaré dans son essai en Espagne qu'il était un peu rouillé, que la voiture était plus rapide que ce que lui pensait et que ce que lui pouvait donner sur le moment. Mais bon, j'imagine quand même qu'il va se rattraper avec plus d'essais. Il va se mettre la voiture en main et ça ira très bien. Alonso, il est quand même top, malgré qu'il soit un peu âgé. Au final, je pense qu'il a encore de beaux restes. Et ça ira très bien. Quant à Renault, bah, c'est vrai qu'ils ont fait une belle 3e place au dernier Grand Prix. Bon, faut aussi reconnaître que l'abandon de Bottas a bien aidé, sinon ils auraient fait 4e, ils n'auraient pas fait de podium. Donc pour moi, les podiums à la régulière pour Renault, c'est pas encore le cas. Mais c'est vrai que c'est pas très très loin quand même. Donc après à voir comment ils vont progresser jusqu'à la fin de l'année et pour la saison 2021. Mais c'est vrai que c'est de bon augure pour l'écurie française, la future écurie alpine donc. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez du parcours de Renault jusqu'à présent? Est-ce que vous pensez qu'ils vont s'améliorer dès l'année prochaine? Allez, ciao.